Oui, Père Noël, là, tu sais, l'Axiom Pro, là, 3699 avec le radar, ça serait bien pour mon petit Noël, ça. Je vous annonce, là, on est à plus de 2 mètres. Combien exactement? Pas facile à dire. 22, 23, 25 de devant. Bon, la houle s'est un petit peu calmée. Le vent, on a toujours 22 nœuds de vent, mais maintenant on est abrité un petit peu par la côte. Donc il n'y a plus la houle. J'ai donc pu mettre tous mes pare-battes sereinement. De chaque côté. Et la destination est là-bas en face. Les cierges, je finirai au dernier moment. Voilà, elles sont prêtes, j'ai plus qu'à les défaire en fait. De chaque côté. Faire passer du bon côté du balcon aussi, hein. Surtout pas oublier ça. Le bon côté du balcon. C'est celui-là. Alors, on va juste... Voilà. Quand tu jettes,
à servir. Bon, voilà pourquoi on est à l'abri en fait, hein. C'est affreux, hein. Ça envoie là, pas. Bon allez, je vais en ville pour essayer de résoudre mon problème. Le problème que j'ai eu ce matin. Donc ça a rompu. Parce que pour remettre mon encre en place qui s'était aidé faite de son davier parce qu'elle était montée à l'envers, et bien quand j'ai pris appui dans la baille de mouillage, voilà, j'ai cassé. Ça peinait un peu aussi, hein. C'est tout c'est affreux. Bon, je suis à la Marina Mazara Sicile. Alors comme vous avez vu, j'ai eu mon petit problème, j'ai cassé mon support de télécommande pour le gain d'eau dans la baille de mouillage. Donc c'est cette partie là qui s'est cassée, donc j'ai coupé ici et j'ai eu la chance de trouver ça dans un petit chip qu'il y a ici. Ça c'est la partie qui va aller donc sur le tableau à l'intérieur de la baille de mouillage, et ça va se connecter ici. Bien sûr je vais essayer de faire tout ça à la soudure à l'étain dans la mesure du possible. Ça tiendra mieux dans le temps, dans ce milieu marin un peu corrosif. D'ailleurs les petites cosses qui étaient ici sur la précédente télécode, enfin les précédentes connectiques, elles étaient complètement corrodées. Et je sais pas ce que, peut-être une graisse électrique mettre là-dedans, je sais pas, je verrai. Mais j'ai pas ça. Donc je vais déjà y mettre un petit peu de produit dedans, peut-être un petit peu oui, de graisse, juste pour le principe, comme on met sur les cosses de batterie. Bien, alors on a refait notre connectique ici. On a refait notre connectique là, au bout de la télécommande. Parce que plus qu'à fixer ça là. Et voilà. Voilà. Fini. Ça aurait été rien quand même, c'était rien. Donc voilà le ponton où est Antecum, au bout à droite là-bas. Et on va faire un tour dans Mazara. Alors devant la marina Adina où je suis, et Mazara, il y a ici un mouillage devant l'entrée du port, protégé de l'ouest. Et on va aller voir
La vieille ville. Alors, il y avait un petit coup de Mistral et de tram là. Donc ça, bien sûr, c'est venu jusqu'ici, comme vous avez vu, sur les grives. Il était temps que je me mette à l'abri parce que sinon je me ramassais une fessée. Ceci dit, nous sommes mercredi, jeudi. J'envisage peut-être de naviguer, car vendredi, c'est la cata. Il y a encore un gros coup de vent et c'est pas cool. Donc il faut que je sois à l'abri vendredi. Le fait qu'il y ait eu ce coup de Mistral, eh bien ça a baissé la température. Il fait chaud, il fait 27 degrés, mais il fait plus 35 degrés quoi. Donc c'est un peu plus agréable. Au niveau de la température, il est 11h30 ce matin et c'est plutôt agréable. Allez, je vous rejoins dans la vieille ville. Ça c'est la promenade et avec une belle piste cyclable. Je découvre en même temps que vous. Il y a tellement de belles choses ici à voir que est-ce que ça vaut le coup de se faire un tour du monde? Oui, bien sûr, toujours. Chaque pays, chaque culture est intéressante à découvrir. Ceci dit, le bassin méditerranéen offre quand même pas mal de choses. Alors si vous avez un voilier ou si vous souhaitez acquérir un voilier, il ne faut pas négliger la Méditerranée. Que ce soit de l'Espagne aux îles Baléares ou la Côte d'Azur, la Corse, la Sicile, avant la Sicile, la Sardaigne, l'Italie, que je n'ai pas encore faite sur sa côte continentale, ou que très très peu. Les cultures différentes, déjà entre l'Espagne et l'Italie, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de différences. Et oui, il ne faut pas zapper la Méditerranée, même si elle représente quelques difficultés au niveau de la météorologie. Mais ça, dans beaucoup de pays, vous trouverez des difficultés avec la météorologie. Que ce soit sous les tropiques avec les ondes tropicales, les cyclones et les orages qui peuvent être aussi très violents. Et il faut toujours être prudent quand on navigue sur un bateau, car la météo, même en temps normal, sans parler de choses extrêmes, peut vous mettre dans des difficultés, soit au mouillage, soit en navigation. Et il faut donc rester toujours extrêmement prudent, et encore plus avec la Méditerranée qui est une mer fermée et qui est quelquefois assez imprévisible. C'est vrai qu'un cyclone aux Antilles, vous le voyez arriver entre 3 et 5 jours avant, mais les distances à parcourir pour se mettre à l'abri peuvent être énormes. Donc la Méditerranée, la Méditerranée fait pas exception, et quand il faut se mettre à l'abri, eh bien il faut vraiment chercher des solutions. Voilà un endroit sympa. Dans le sud de Sicile, à Mazara où je me trouve, je suis à 83 nautiques de la côte la plus proche africaine, à savoir le cap Bon Kelibia. Et c'est une journée de navigation, environ 17 heures. En partant de bonne heure le matin, on peut se débrouiller pour arriver avant la nuit à Kelibia. Ce qui est une bonne chose parce que la nuit, à ce niveau-là, vous avez beaucoup de pêcheurs et beaucoup de choses qui traînent dans l'eau. Et des pêcheurs sur des gros bateaux, ça pose pas de souci parce que vous les voyez bien. Mais ce qui est embêtant sur les côtes tunisiennes la nuit, c'est que vous avez des petits pêcheurs avec des petites barques et ils sont juste éclairés avec pratiquement une lumière juste fluorescente.
Et il vaut mieux éviter d'arriver de nuit dans cette région. Alors ce que je peux dire sur la navigation en Méditerranée, que c'est une mer pas facile, oui, mais c'est une mer qui est extrêmement formatrice. Elle vous oblige à trouver des solutions avec la météo. Oui, vous avez des vents qui ne sont pas toujours stables, les prévisions ne sont pas toujours fiables, loin de là. Et ça vous forme parce que vous étudiez toutes les solutions de navigation qui s'offrent à vous en fonction de la météo. Ça vous oblige aussi à jouer avec le vent, puisque quelquefois vous avez une destination et il faut être patient parce que le vent va finir par aller dans le bon sens ou va vous donner l'opportunité d'atteindre la destination que vous avez envisagée. Et vous pouvez rencontrer dans la même journée une multitude de vents différents. Vous pouvez partir au portant, l'avoir travers et l'avoir au pré-serré. Et tout ça en ayant prévu au départ que vous n'aurez pas ça, quoi. Donc ça peut être une météo extrêmement changeante. Et de ce fait, c'est extrêmement formateur parce que ça vous oblige à travailler le réglage de vos voiles, à travailler la performance de votre bateau pour qu'il reste un bateau qui avance, et puis à trouver des solutions de réglage en fonction du vent que vous rencontrez au moment où vous êtes et des vagues que vous rencontrez aussi au moment où vous êtes, parce qu'il ne faut pas oublier que les vagues vont vous freiner votre bateau et il faut savoir les prendre avec un certain angle pour éviter qu'elles vous donnent des coups de butoir à chaque fois et que votre bateau soit freiné et que vous ayez des difficultés à le relancer. Parce que quand vous êtes à la voile, ce qui fait que votre voilier avance, c'est parce que vous avez une force vélique générée par un vent que crée lui-même le bateau en avançant dans le vent, dans le lit du vent. Et quand le bateau a atteint sa vitesse optimale par rapport au vent que vous recevez, à chaque fois que vous avez un coup de boutoir avec les vagues de face par exemple, eh bien ça vous enlève de la force vélique et le bateau a toujours du mal à se relancer. Donc trouvez le bon angle et le bon réglage de vos voiles, vous verrez que votre bateau avancera très très bien. Ceci dit, je privilégie beaucoup les navigations entre 40 et 130 degrés du vent. C'est pas ce que vous allez lire sur la carte quand vous allez partir, c'est ce que vous allez recevoir sur le bateau qui est important. C'est-à-dire que si vous avez un vent de travers en partant avec votre cap, attendez-vous à avoir un près plutôt qu'un travers. Alors en fonction de la vitesse à laquelle avancera le bateau, de la force du vent, eh bien vous aurez un près plus ou moins serré et bien sûr aussi une dérive. Et avant de partir, regardez à quoi on va avoir affaire. Ça reste une gymnastique intéressante et c'est pour ça que la Méditerranée est une mer qui est assez formatrice, car vous avez les effets de relief entre les îles, sur les îles, et vous avez des vents qui changent constamment, donc vous avez des réglages à refaire, à revoir, sauf en haute mer où là vous avez un vent qui reste plutôt stable en direction en règle générale. Après vous voyez sur votre gribe comment le vent tourne au fur et à mesure que vous avancez, parce qu'il ne va pas rester toujours avec le même angle, ou alors cas exceptionnel, si ça arrive bien sûr, mais bien souvent vous vous rendez compte que vous partez à un vent, avec un vent sous un certain angle, et que ensuite il a changé. Donc tout ça fait partie de la gymnastique. Les phénomènes météo sur la Méditerranée, vous pouvez avoir des micro-dépressions locales avec des vents tournants, et vous pouvez vous retrouver en partant d'un point A et en allant vers un point B avec un vent qui va être un coup au près et un coup au large ou au grand large ou carrément derrière. J'ai vu sur mes navigations de printemps que je suis parti avec un vent pré-serré et je me suis retrouvé avec un vent au 150 sur la même route. Voilà, donc ça c'est assez formateur. Et la Méditerranée offre aussi beaucoup de choses sympas à découvrir, que ce soit en Espagne, que ce soit
en Italie, que ce soit sur les côtes africaines. La Grèce, je ne peux pas en parler pour l'instant parce que je ne l'ai pas encore faite, mais ça reste dans les projets de voyage d'Antecum, qui va découvrir petit à petit tout le bassin méditerranéen. Et là déjà ça fait pratiquement 5 ans que je navigue en Méditerranée, et je peux vous assurer que je suis loin d'avoir tout découvert, et loin de là. Je reviens sur la météorologie en Méditerranée. Dans chaque région du monde, vous avez des périodes où il faut faire extrêmement attention. Oui, il faut faire attention parce que chaque période de l'année, dans chaque coin du monde, vous avez des phénomènes météorologiques qui peuvent être assez intenses. En Méditerranée, au mois d'août, il faut commencer à être très vigilant. On va dire que le déclenchement des phénomènes météorologiques peuvent intervenir entre le 10-15 août, et là il faut vraiment surveiller. Ça peut bien sûr arriver avant, il n'y a pas de vérité. Mais je dirais qu'en général au mois de août, la mer a eu le temps de chauffer. On peut avoir des phénomènes climatiques assez violents. Donc en Méditerranée, attention, au mois d'août, il faut redoubler de vigilance, bien regarder sa météo et essayer de se faire une projection de ce qui pourrait vous arriver dans les 2-3 jours, avec par exemple une frontologie qui arrive sur la France, parce que à savoir que si vous avez une grosse dépression qui arrive sur la France, vous allez en subir les conséquences en Méditerranée, avec de la tramontagne, avec du Mistral. Ce sont des vents forts et puissants. Alors je ne suis pas météorologue, c'est pas mon métier, mais il est quand même important, quand on navigue, de savoir un petit peu comment tout ça fonctionne. Les dépressions, les anticyclones, tous les phénomènes météorologiques, les arrivées d'air froid sur un air chaud et une mer chaude, les conséquences que ça peut avoir. Et je vous invite à essayer de comprendre un petit peu tous ces phénomènes météorologiques, car c'est la sécurité de vous-même et de votre bateau qui est en jeu. Et si vous avez des passagers, bien sûr aussi les passagers. On a pu se rendre compte encore cette année au mois de août à Ibiza, à Formentera précisément, la violence que peut avoir les phénomènes météorologiques, des orages qui peuvent être assez déstabilisants quand on n'a pas prévu au moins de faire un bon amarrage, d'être prudent. Alors j'incite aussi beaucoup de navigateurs qui me regardent à être prudent sur les mouillages et à donner des distances entre chaque bateau. Si un phénomène climatique instable arrive, ça vous avez la possibilité de le visualiser sur Navili, l'instabilité de l'air, et aussi les orages qui arrivent. Et on se rend compte qu'au mois d'août, il y a beaucoup d'instabilité. Et on arrête un petit peu avec les leçons. Là, je suis en train de me poser une question. Je suis donc à Mazara et j'ai deux solutions. Nous sommes mercredi. Demain, il y a une fenêtre qui est certes pas complètement géniale pour traverser vers l'Afrique, à savoir la Tunisie. Si je fais ça, eh bien, je sais que mon voyage 2024 n'est pas loin de s'arrêter. Si j'attends, eh bien, il faut que vendredi je sois à l'abri. Et ça fait partie des calculs qu'on doit faire. En marina, ici en Sicile, ben, c'est pas donné. Hein. On est entre 60 et 120 € la nuit. Donc ça fait partie, bien sûr, des décisions que l'on pose à la minute. C'est qu'est-ce que je fais? C'est sûr, je pars de Mazara demain, de bonne heure. Est-ce que je fais Pantelleria, mais avec le coup de vent de vendredi, j'ai absolument pas confiance. C'est un petit peu compliqué de se dire
ben, je prends le cap de la Tunisie et j'ai encore 2 navigations après. Ou alors j'essaye de me planquer par ici. Ça va coûter des marinas. Et je continue un peu le voyage. Mais alors là, je n'ai pas du tout confiance cette année dans la météo qui est assez capricieuse en ce début de mois de septembre. Alors j'ai beaucoup aimé la Sardaigne par rapport à son aspect extrêmement sauvage. La Sicile, c'est encore autre chose. C'est vraiment très beau. Il y a vraiment une histoire en Sicile, je dirais un patrimoine culturel vraiment très sympa. Cagliari, comme vous avez vu dans une précédente vidéo, c'est aussi à faire, mais ça c'est en Sardaigne. Et là nous sommes en Sicile. C'est très beau la Sicile. Ah, c'est pas les ficus qu'on a à la maison, hein. Mamma mia. Bon, une journée avant le départ, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, cet après-midi, je vais commencer à préparer le bateau, le nettoyer, pour qu'il soit propre pour ma navigation, qui va être une navigation qui va durer à peu près 17 heures, 17, 18, je ne sais pas exactement. Tout ça dépend de la route que je fais, si je vais en Tunisie. Si je vais à Pantelleria, ça sera moins long, ça sera une dizaine d'heures. En revanche, il faut prévoir quand on va partir comme ça, et moi je suis seul à bord, donc il faut prévoir de quoi s'alimenter. Si la mer est rude et houleuse, tu n'as pas trop envie de te mettre en bas longtemps pour préparer la cuisine, alors autant le faire pendant que tu es au calme au port. Donc moi je vais prévoir des œufs durs, parce que ça c'est vite cuisiné, je dirais, puisque tu en as pour 9 minutes à faire cuire des œufs, et puis après, quand ils sont prêts, eh bien, tu n'as plus qu'à aller les chercher et puis les gober. Ça redonne de la pêche tout de suite. J'ai des fruits, des pêches, j'ai du raisin. Et je vais probablement aussi me préparer 2 sandwichs au jambon dans du pain de mie, pain complet, pour pouvoir manger rapidement. Si toutefois tu as un petit malaise confort en Méditerranée, ça peut arriver. Tu vas te nourrir un petit peu et en général le petit coup de barre il arrive quand tu te lèves de bonne heure le matin, surtout quand tu es dans de la houle. Donc le froid c'est pas trop ce que je crains, la houle, la fatigue, donc bien s'alimenter, bien boire, c'est extrêmement important, et bien prévoir aussi sur une navigation de 17 heures que il va falloir recharger les piles à un moment donné, et que si ta bouffe elle est prête, eh bien même si tu n'as pas envie de bouffer, parce que alors quand tu n'as pas envie de bouffer, parce que ça bouge, parce que tu n'es pas confort, tu n'as pas envie de te faire à bouffer non plus, donc tu tapes dans du n'importe quoi. Donc si tu as quelque chose un petit peu réconfortant de près dans le frigo, c'est pas plus mal. Donc ça c'est l'objectif du jour, se préparer à bouffer, nettoyer le bateau et le préparer à la navigation dans une mer assez houleuse. Bon, une petite assiette réconfort et pas lourde. Voilà, Antecum est prêt à naviguer. Plein fait et tutti quanti. À Sara, Sicile.